La última pregunta, pues cuando han dicho mi nombre. Evidentemente no. Plus c'est gros, plus ça passe, les amis. C'est un scandale, c'est carrément la honte. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler du Ballon d'Or 2024. Nous sommes mardi 29 octobre. Voilà, donc mardi 29 octobre. Coucou à moi pour demain, c'est mon anniversaire. Voilà, donc nous sommes mardi 29 et nous allons un peu analyser. Je vais donner mon avis. Donc, hier, il y a eu lieu la célèbre cérémonie du Ballon d'Or, toujours dans le scandale. En fait, je ne sais pas pourquoi cette cérémonie existe encore. En fait, elle aurait dû être annulée depuis longtemps déjà. Il se passe qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui s'est passé. On a vraiment quelque chose. J'ai dit au début, plus c'est gros, plus ça passe. C'est un scandale. Plus c'est gros, plus ça passe. Si c'est petit, ça ne va pas passer. Voilà. Il faudrait que le mensonge soit tellement gros et énorme pour faire croire que c'est la réalité. Parce que je suis rentré dans cette analyse-là, je suis arrivé à ce point où j'ai déduit ça. Et c'est pas pour rien que j'ai déduit ça. J'ai déduit ça parce que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, voilà, je rencontre beaucoup de situations et je rencontre beaucoup de témoignages et j'apprends beaucoup. Voilà. Donc, si vous voulez faire passer quelque chose, il faudrait que ça soit gros, il faudrait que ça soit vraiment énorme. Pour faire passer ça, il faut que ça soit vraiment énorme. Et même si c'est la vérité, même si c'est le mensonge, il faudrait que ça soit très énorme. Parce que si c'est pas énorme, ça aurait du mal à passer. Il faudrait que ça soit très énorme pour que ça passe. Voilà. Donc, ça c'est mon analyse personnelle. Maintenant, quand on vient au Ballon d'Or, qu'est-ce qu'on dit? Le Ballon d'Or, vous allez voir cette image. Il y a des jeunes qui sont. Quand ils disent ça, c'est les Français qui disent Vinicius Ballon d'Or, Vinicius Ballon d'Or. C'est les Français, c'est pas les Espagnols, ils ne sont pas Espagnols ceux qui sont là, c'est les Français. Donc, on est déjà arrivé à une autre étape. On est en plein Paris et les Français scandent ça. C'est dire déjà que rien qu'à la cérémonie, c'est vrai qu'il peut y avoir des collectifs, il peut y avoir des collectifs. Mais on n'a pas entendu Rodri Ballon d'Or. Non. Je crois que le conflit Real Madrid ou Florentino Pérez versus l'UEFA est allé un peu au-delà de ses frontières. Parce que là, on parle maintenant du Ballon d'Or, on parle d'une génération, on parle d'un événement qui récompense quelqu'un qui a marqué toute l'industrie du sport, du football bien sûr. Et on nous dit que cette personne ne reçoit pas le fruit de son travail. Vinicius a été très sage de dire qu'il reviendra encore plus fort et qu'il fera 10 fois plus que ça, vous n'êtes pas prêt. Donc il a bien fait de le dire, même s'il n'a pas félicité Rodri, parce qu'il ne voit pas pourquoi il va féliciter Rodri. Voilà. Il n'y a aucune raison, même en question de fair play, il n'y a aucune raison que moi, je suis censé avoir ce Ballon d'Or, je suis dans mes droits de l'avoir, je vais d'abord féliciter quelqu'un pour des raisons de fair play, sur quel fair play. Et Rodri, dans son discours, il a pensé à Vinicius. Quand il a prononcé son discours du Ballon d'Or, est-ce qu'il a pensé à Vinicius? Il a pensé à Xavi, Iniesta, et ainsi de suite, ses compères. Il n'a pas pensé à Vinicius. Donc, il dit que c'est une victoire du football. Ben, son football à lui. Pas le football que nous on a regardé. Voilà. Le football que nous on a regardé, on a vu un joueur qui a vraiment fracassé, qui a vraiment traumatisé toutes les équipes qu'il a affrontées durant la saison dernière. En Ligue des Champions, en Espagne. Le cas du Brésil, c'est un cas particulier. On va dire que le cas du Brésil, c'est un cas particulier parce que le Brésil est une équipe qui n'a pas encore trouvé son meneur. Le Brésil n'a pas encore trouvé son meneur. Le Brésil est pétri de talent, mais il n'a pas encore trouvé ce leadership. C'est-à-dire que le coach qui est au Brésil n'a pas encore su dire à l'équipe que c'est celui-là qui doit vous guider. C'est celui-là qui doit imposer
sa vision du football et sa vision et sa détermination. C'est lui là votre leader. Au Brésil, il y a beaucoup de talents et il y a des très jeunes. Donc ça fait que voilà, le leadership n'est pas encore assumé. Si le coach du Brésil décidait que c'est Vinicius le leader, comme au Real il a été, comme au Real il est en ce moment, parce que Mbappé, il va pas prendre le dessus sur Vinicius. Croyez-moi, on peut donner tant d'années à Mbappé, il ne prendra pas du dessus sur Vinicius. Vinicius est déjà sur une courbe. Vinicius c'est comme Bitcoin en fait. Vinicius a déjà atteint le niveau de progression de Bitcoin. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un stade où sa maturité ne peut plus lui permettre de baisser. S'il baisse, il quittera le Real. Ça, c'est sûr. S'il baisse d'intensité, c'est pour quitter le Real. Parce que là où il est, au niveau où il est, lui-même il le dit dans sa publication qu'il va faire ça 10 fois plus, si possible. C'est-à-dire qu'au niveau où il est obligé d'aller plus loin que cela. Et donc, Mbappé devra d'abord atteindre le niveau où Vinicius est en ce moment. Un niveau où il est indispensable pour son équipe. Donc, pour la question si Mbappé fera, on s'est posé la même question quand Bellingham arrivait, est-ce qu'il va faire de l'ombre à Vinicius? Voilà, Mbappé arrive encore, c'est pas possible qu'on fasse de l'ombre à Vinicius. C'est le numéro 7 du Real et c'est le numéro le plus important, c'est le numéro légendaire du Real. Donc, c'est lui qui doit porter cette équipe jusqu'à ce qu'il quitte ce club. Voilà, donc c'est la réalité. Maintenant, au Brésil, c'est pas encore fait. Au Brésil, c'est pas encore fait pour dire que c'est Vinicius le meneur, c'est Vinicius le leader, que ce soit d'attaque ou quoi que ce soit. Au Brésil, c'est pas encore totalement décidé parce que il y a encore la nostalgie de Neymar, il y a encore ceci, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore claires. Mais lorsque le Brésil sera clair sur Vinicius, on verra ce que Vinicius fera au Brésil. Voilà, parce qu'il est entouré quand même de Rodrigo et je crois qu'il y a de bonnes complémentarités. En plus, avec Hendrick qui arrive encore, ça fera que si ces trois, le trio offensif là est bien organisé au Brésil, croyez-moi, le Brésil fera des massacres dans les années à venir. Donc, ça c'est sûr. Donc, on ne va pas handicaper les performances et les réussites de Vinicius à cause de l'handicap du Brésil. C'est pas possible. L'Espagne est un collectif qui travaille et Rodri c'est un ancien, c'est pas un jeune, c'est pas un petit, c'est un ancien. Donc s'il fallait donner le ballon d'or à un ancien, on pouvait le donner clairement à Carvajal, qui a remporté plus de 5 trophées. Carvajal, il est à près de 5-6 trophées. Donc ça fait que c'était plus crédible, même avec Carvajal qui snobait Vinicius. Mais pas Rodri, les gars, soyons sérieux. Pas Rodri. Aujourd'hui, Manchester City est en train de marcher sur la première ligue sans Rodri. On dit que Manchester City, c'est peu de victoires sans Rodri. Mais aujourd'hui, nous sommes à la 9e journée. Ils ont 23 points. Ils sont à 4 points de 9 journées parfaites. Ils sont à 4 points de 9 journées parfaites. Donc de 9 victoires. Parce que 3 fois 9, 27. Donc soyons clairs. Ce ballon d'or, c'est ce qu'on appelle une grosse arnaque, c'est un gros vol, c'est un gros scandale. Et moi, finalement, ça ne passe pas. Ça ne va pas passer parce que je réalise que oui, nous sommes dans un monde où il faut faire ce qu'on aime et il faut se satisfaire des fruits qu'on produit. Voilà, vous avez planté, vous avez, voilà. Donc Vinicius, sois fier de toi. Et je crois que le Real Madrid aussi, un mot pour le Real, ils ont boycotté, c'est vrai, mais pendant que les autres sont en train de fêter, aujourd'hui, mardi, ils ont pris cette photo. Une photo de famille. Voilà, nous sommes tous unis. Une décision, on ne part pas, on est tous là, c'est tranquille, on est tous unis. Donc c'est pour vous dire que le Real Madrid va certainement prendre des décisions dans les prochains mois, dans les prochains jours. Je ne sais pas ce qu'ils vont décider, mais Florentino Pérez, il a sa petite idée en tête. Donc, soyons-en sûrs, c'est pas juste une petite histoire de boycott, ça va aller peut-être au-delà de ça. Donc, soyons juste connectés et nous allons voir ce que le Real Madrid va faire. Donc, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Voilà, dites-nous ce que vous pensez. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est un gros mensonge? Et sachez que moi, je veux comprendre tout. Hein. Voilà, moi je suis un entrepreneur, je sais que si on veut voir le mauvais côté, on va avoir tous les arguments du monde pour développer le mauvais côté. Si on veut voir le bon côté,
On va avoir tous les arguments du monde pour développer le bon côté. Donc, soyez libre, dites ce que vous pensez. Et voilà, on se voit à la prochaine vidéo.